Tu calmes, tout va bien. Et d'un coup, pour une bricole, un bruit, une remarque, un embouteillage, tu passes de 0 à 100 en une fraction de seconde. L'envie de hurler, de tout casser, ou la panique totale, tu sais plus quoi faire, t'es paralysé ou tu veux fuir. Le problème avec le trauma, c'est qu'on a cassé notre boîte de vitesse. On vit en mode on-off. Soit on est éteint, on est des zombies, soit on est en guerre. Et vivre comme ça épuise, ça bousille ta santé et ça fait peur à très proche en plus. Alors aujourd'hui, je vais te donner un outil pour préparer cette boîte de vitesse. Ça s'appelle l'échelle de stress. Alors imagine une jauge de 0 à 10. On va dire de 0 à 3, c'est la zone verte. Tout va bien, tu es cool. De 7 à 10, c'est la zone rouge. C'est l'explosion, la crise. À ce stade-là, ton cerveau rationnel est déconnecté. C'est trop tard pour réfléchir, tu es en mode survie ou en mode zombie. Le secret, c'est pas de gérer la zone rouge, c'est de repérer les zones oranges, celles entre 7 et 6, où ta respiration se bloque. C'est au moment où tes mains commencent à devenir moites, où ta mâchoire se serre, où ta respiration se bloque, où tu commences à taper du pied, tu sens qu'il y a un truc. Et c'est justement là, uniquement là, que tu as encore le pouvoir d'agir pour faire redescendre la pression avant que ça pète. Donc alors on va faire quoi? Quand on sent qu'on est à 5 sur 10, on va utiliser le seul frein à main qui marche physiologiquement et à chaque fois on en parle, ça a l'air bête comme ça, et je pense que tu as déjà trouvé, c'est la respiration. Pas besoin de faire du yoga pendant 1 heure, je te parle de cohérence cardiaque ou de respiration carrée. Des trucs de terrain, tu inspires sur 4 secondes, tu souffles sur 6 secondes, tu le fais pendant 2 minutes. Il y a plein d'autres manières de respirer, mais la base elle est là. La respiration et de se concentrer sur sa respiration, c'est l'un des premiers moyens qui peut t'aider à faire redescendre en fait cette échelle. Alors il y en a beaucoup qui me disent ouais mais ça me saoule de le faire, ça c'est sûr. Tous ces techniques, il y a des phases où forcément t'as pas envie de les faire. Moi le premier, je médite tous les jours et il y a des moments où j'ai pas envie de le faire. Mais c'est là où tu peux faire la différence, c'est de le faire même quand t'as pas envie. Parce que tu sais que c'est bon pour toi. Mécaniquement, tu vas envoyer un signal à ton cerveau. Calme-toi, il n'y a pas de danger mortel. Et ton aiguille va redescendre vers le vert. En fait, le plus dur, c'est de se rendre compte qu'on est tellement habitué en fait à ce stress qu'on le visualise même pas quand ça monte. On vit avec cette anxiété et on se rend même pas compte à quel moment parce qu'on n'est pas attentif à tout ça. J'ai créé une auto-échelle de stress. C'est un visuel simple à imprimer. Dessus, tu vas noter tes propres signaux d'alerte, ces fameux déclencheurs. À 4 sur 10, j'ai les dents qui grincent. À 6 sur 10, je ne réponds plus à personne quand on me parle. Et une fois remplie, tu la gardes dans ta poche ou tu la colles sur ton frigo ou tu le mets sur ton téléphone avec Canva. Ça permet à toi et aussi à ta famille de savoir où tu en es. L'avantage en fait de tout noter, ça va te permettre de visualiser où tu en es. Et comme tout, on peut améliorer ce qu'on voit, ce qui est écrit. Toutes ces données vont t'aider à jauger et à examiner et à analyser. Et on peut changer ce qu'on peut analyser, mais pas sur des choses sur du ressenti. Alors j'ai mis ce modèle vierge à télécharger gratuitement dans la communauté OPS Phoenix, dans la section ressources, le lien est en dessous. Donc va le chercher, remplis-le et c'est le premier pas pour reprendre le contrôle sur tes nerfs. Et au sein de la communauté, les gens seront là pour t'aider. Sur ce, je te souhaite calme et sérénité. Je te dis à la prochaine vidéo. Sur ce, lâche rien.